Je passais lentement l'aspirateur sur le grand tapis clair de notre salon. Je répétais machinalement les mesdames mouvements d'avant en arrière. Le doux bourdonnement de la machine remplissait la piste lumineuse de notre appartement lyonnais. Ce son monotone m'aidait toujours à refaire et apaiser mes penses. Mon petit garron Lo dormait paisiblement dans son berceau PRS de la Fentre. Sa respiration régulière était une douce mélodie pour mes oreilles de MRE. Ma fille Anne-Claude était assise à sa petite table en bois. Elle dessinait avec une concentration absolue. De temps en temps, elle levait la tête pour me montrer fièrement une nouvelle princesse aux couleurs éclatantes. Je souriais et je hochais la tête pour l'encourager. La vie me semblait calme et parfaitement orchestre. Ce moment de tranquillité m'a fait repenser notre mariage. Cette âne avait filé une vitesse vertigineuse. Cette âne qui ressemblait à un seul battement de cils. Je me souvenais encore de mon excitation avant mon premier rendez-vous avec Thomas. C'était un grand brun au sourire charmant qui travaillait dans le département voisin au bureau. Aujourd'hui, ce jeune homme était devenu mon mari. Et nous étions les heureux parents de 2 enfants merveilleux. C'est une chance incroyable que nous ayons décidé de vivre dans mon appartement moi. J'ai pensé cela en regardant autour de notre salon chaleureux. Au fil des années, mon mari et moi avions transformé ce simple 3 pièces en un véritable cocon familial. Les murs étaient recouverts d'un papier peint au ton doux. Le grand canapé gris invitait la détente absolue. Les murs du couloir étaient décorés par les premiers dessins en cadre de nos enfants. Chaque détail de cette maison respirait la chaleur et la scurie. C'était notre sanctuaire intime. L'appartement que Thomas possédait avant notre mariage était loué un charmant couple de la région. L'argent de ce loyer nous aidait énorme chaque mois. C'était une véritable bouffe d'oxygène financière. Surtout depuis que j'avais pris mon com materni pour m'occuper de l'eau. GRCE ce revenu supplémentaire régulier, nous avions pu acheter une voiture familiale confortable. Nous avions madame réussi mettre un peu d'argent de côté pour les imprévus. Mon mari répétait souvent qu'une famille moderne ne pouvait pas survivre sans un bon coussin de sécurité financier. Il avait totalement raison. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soudain, la sonnerie stridente de mon téléphone portable a déchiré le silence de l'appartement. Le nom de ma belle mère est apparu sur l'écran lumineux. Bonjour ma petite Anne crie. La voix de Sylvie sonnait dans le haut-parleur avec une clarté troublante. Comment vont mes petits-enfants adorent aujourd'hui? Bonjour Sylvie. J'ai répondu avec ma politesse habituelle. Tout va reste bien ici. Claude dessine de jolies princesses et le petit Lo fait sa sieste. C'est vraiment merveilleux. La voix de ma belle mère semblait inhabituellement douce et mielleuse. Est-ce que mon cher fils Thomas est à la maison en ce moment? Non, il est au bureau jusque ce soir. J'ai répondu en frôlant les sourcils. Est-ce qu'il se passe quelque chose de grave? Oh non, pas du tout. Mais j'ai besoin de te parler d'une chose importante. C'est une affaire de famille sérieuse. J'arrive chez vous dans quelques minutes. D'accord, tout de suite. J'ai raccroché le téléphone avec un sentiment d'inquiétude grandissant. D'habitude, la mère de mon mari passait nous voir sans aucune annonce préalable. Elle aimait les visites surprises. Ces longues explications téléphoniques étaient inhabituelles de sa part. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Une demi-heure plus tard, Sylvie était assise confortablement sur une chaise dans ma cuisine. Elle remuait lentement sa petite cuillère dans sa tasse de thé fumant. Sur la table, elle avait posé une grande botte de macarons de ma pâtisserie lyonnaise Perfre. C'était une tentative vidante de me mettre de bonne humeur. Tu comprends ma créane, la situation est devenue complique. Ma belle mère a commencé son discours en baissant les yeux. Ta belle sœur Sophie est complètement puise par la vie. Elle a 2 enfants en bas géograire. Son mari gagne un salaire vraiment misérable. Il loue un appartement hors de prix et tout leur argent disparaît dans le loyer et les crédits la consommation. J'ai hoché la tête en silence. Je connaissais bien les problèmes financiers de la sœur de mon mari. Sophie passait son temps se plaindre de son existence lors des repas de famille. J'ai pris une grande décision pour aider ma fille. Sylvie a continué en me regardant droit dans les yeux. Je lui donne les CLS de mon grand appartement. Je veux qu'il s'y installe rapidement. Ces pauvres enfants ont besoin d'un espace pour grandir sereinement. Mais qu'allez-vous faire pour votre propre logement? J'ai posé la question avec une véritable surprise dans la voix. Eh bien, j'avais pas une petite solution temporaire. Je pourrais venir habiter dans l'appartement de Thomas. Juste le temps que ma petite Sophie rembourse ses vilains crédits.
Cela prendra 1 an ou peut-être 1 an et demi. Pas une semaine de plus, je te le promets. Gégé un regard consterne ma belle éméreux. Le sang a comment battre plus fort dans mes tempes. L'appartement de mon mari nous rapportait un revenu stable et absolument indispensable. Nous comptions sur ces 800 € chaque mois. Surtout en ce moment où je restais à la maison pour lever notre dernier bébé. Mais Sylvie, il y a des locataires dans cet appartement. J'ai essayé de garder une voix calme. Oh ma créane, ne t'inquiète pas pour ces simples locataires. Ma belle éméreux a balayé mon argument d'un geste daigneux de la main. Il suffit de leur envoyer un préavis d'1 mois et le problème est RGL. N'allez-vous tout de madame pas refuser d'aider votre propre famille? Je fais tout ce sacrifice pour le bien-être de mes petits-enfants. De grosses larmes brillantes sont apparues dans les yeux de Sylvie. Je me suis senti soudainement pige et terriblement mal à l'aise. Cette manipulation émotionnelle t'est d'une efficacité redoutable. TRS bien Sylvie. Je vais en discuter sérieusement avec Thomas ce soir et nous vous donnerons une réponse définitive demain matin. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. Le soir venu, j'ai raconté toute cette folle histoire à mon mari. Thomas reste silencieux pendant de longues minutes. Il tapotait nerveusement la table en bois avec ses doigts. Qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? J'ai demandé en scrutant attentivement l'expression de son visage. Écoute ma crie, il n'y a pas vraiment le choix. Mon mari lève ses yeux sombres vers moi. Ma mère nous demande notre aide. Ma sœur Sophie garde d'appartement en appartement avec ses 2 petits. Thomas, je comprends parfaitement ton envie d'aider. J'écoute la parole mon mari avec douceur mais fermait. Mais nous devons regarder la réalité en face. Nous allons perdre une source de revenus essentielle pour notre foyer. Nous avons nous mesdames 2 jeunes enfants à nourrir et habiller. Je ne travaille pas en ce moment. Es-tu vraiment certain que nous pourrons assumer toutes nos dépenses? Anne, j'ai un bon salaire et nous allons nous en sortir. Mon mari a essayé de se montrer rassurant. Et si jamais tu tombes malade gravement? Et si ton entreprise décide de licencier du personnel demain matin? Cet argent du loyer est notre seul parachute de secours. Tu le sais aussi bien que moi. Mon mari s'élève de sa chaise et a comment faire les 100 pas dans la cuisine. C'était vide qu'il t'échire de l'intérieur. Il citait entre son devoir de fils envers sa mère et son RL de pré protecteur pour notre propre famille. Écoute-moi attentivement. Thomas s'est accroupi devant moi et a pris mes mains froides dans les siennes. Maman m'a juré que ce serait pour une courte période. 1 an ou 1 an et demi au grand maximum. Dès que Sophie aura payé ses dettes, elle quittera l'appartement de maman. Nous ne pouvons tout simplement pas lui fermer la porte au nez. Nous pouvons refuser, c'est juste que nous avons peur de la blesser. J'ai soupiré profondément en regardant mon mari. Mais je refuse de me disputer avec toi sur ce sujet. Si tu penses que c'est la bonne décision en tant que chef de cette famille, nous allons essayer. Je te préviens tout de suite que j'ai un TRS mauvais pressentiment. Tout ira bien mon amour. Thomas m'a attiré vers lui pour me serrer dans ses bras. Ma mère tiendra sa promesse. Elle pense nous tous. D'accord, acceptons de l'aider. Le premier mois après le déménagement de Sylvie s'est déroulé dans un calme relatif. Ma belle mère nous remerciait sans cesse pour notre générosité. Elle apportait de petits jouets pour les enfants chaque visite. Elle nous jurait que sa fille Sophie gérait la situation merveille. Vous comprenez bien que ce n'est qu'une solution provisoire. Elle répétait cette phrase comme un perroquet bien dresse. Elle disait cela en caressant les cheveux de l'eau. Dès que ma fille crie en aura fini avec ses crédits, je retournerai immédiatement chez moi. Je hochais la tête poliment. Je m'efforais de croire cette belle histoire. Pourtant, la perte de notre loyer mensuel avait creux un trou immense dans notre budget. Thomas et moi faisions de gros efforts pour ne pas en parler à la maison. L'important est d'avoir soutenu nos proches dans l'adversité. Mais 3 mois plus tard, l'atmosphère a radicalement chang. Sylvie venait nous voir de plus en plus souvent avec un visage sombre. Elle soupirait bruyamment dans ma cuisine et se plaignait de l'inflation. Mon cher fils Thomas. Elle a commencé son discours dramatique un soir pendant que nous prenions le TH. Tu n'imagines pas le montant des factures d'électricité que je reçois. C'est un véritable scandale et un vol manifeste. Mon mari a haussé les sourcils avec une grande surprise. Maman, quel est le problème avec ces factures? Ce sont les tarifs habituels que nous avons toujours payés. Mais de quels tarifs habituels me parles-tu? Ma belle mère lève les bras au ciel avec indignation.
250 € par mois pour se chauffer, c'est de la folie. Je vis avec une petite retraite de misre, je te le rappelle. Je me suis fige avec ma tasse de THPRS des Helvres. Quelque chose dans le ton de sa voix me déplaisait profondément. Sylvie, vous connaissiez parfaitement le montant des charges avant d'emménager. Nous avons toujours payé cette somme. Pourquoi faire tout ce drame maintenant? Bien sûr que je connaissais le montant. Sylvie a agi la main avec agacement. Mais j'espérais secrètement que vous alliez m'aider à payer cette somme. Après tout, je suis votre famille et cet appartement vous appartient également. Moi, je paie les charges de mon propre appartement et je ne dis rien. C'est le propriétaire qui doit payer l'entretien. N'est-ce pas la loi? Thomas et moi sommes restés sans voix devant un tel culot. Nous avons fixé ma belle mère dans un silence lourd. Après un TRS long moment, j'ai posé ma tasse sur la table avec un bruit sec. Comment a? J'ai demandé d'une voix dangereusement basse. Vous êtes en train de nous dire que vous payez les factures de l'appartement où vit Sophie avec sa famille. Nous avons renon 800 € de revenus mensuels pour vous offrir un toit gratuit. Et vous osez nous demander de payer vos factures. Et alors, quel est le problème? Ma belle mère lève la voix de fan agressive. J'aide ma fille qui est dans le besoin. Elle a 2 petits bouts de chou et un mari qui ne gagne rien. Vous vivez dans le confort et le luxe. Thomas ramène un excellent salaire à la maison. Vous êtes totalement incapable de comprendre la misère des gens normaux. Je me suis levé brusquement de ma chaise. Mes mains tremblaient de colère et de déception. J'ai moi aussi 2 jeunes enfants levés. Mon petit dernier vient peine de FTER son premier anniversaire. Je suis au chômage pour m'occuper d'eux. Nous survivons tous les 4 avec l'unique salaire de mon mari. Et vous osez dire cela? J'ai dû faire une pause pour trouver mon souffle. Vous êtes tout simplement servi de nous depuis le DBUT. Anne crie, comment oses-tu prononcer des paroles aussi cruelles? La voix de Sylvie a soudainement pris une intonation pleurnicharde et fragile. Comment peux-tu attaquer la propre mère de ton mari de cette fan? Nous sommes sans TR une belle famille unie. Une belle famille unie. J'ai répété ces mots avec un sarcasme glaçant. Oui, une famille vraiment idéale et parfaite. Plus tard dans la soirée, je couchais les enfants dans leur lit. Mon esprit n'arrêtait pas d'analyser la définition TRS particulière de la famille selon ma belle mère. Pourquoi certaines personnes avaient-elles le droit de vivre sur le dos des autres sans aucune honte? Et pourquoi les autres devaient-ils se taire et subir cette injustice au nom des liens du sang? Pourquoi personne ne nous avait jamais demandé si nous étions capables de supporter un tel fardeau financier? J'ai passé une nuit blanche retourner le problème dans ma TTE. Je savais pertinemment que si je ne mettais pas un stop à cette folie immédiatement, la situation durerait des années. Nos propres enfants allaient grandir en manquant de tout. Tout cela parce que ma belle sûreté était incapable de gérer ses finances. Je savais au fond de mes tripes que cette farce avait assez dur. Il fallait imposer un changement radical et définitif. Mais la méthode pour y parvenir restait encore floue dans mon esprit fatigué. Le lendemain matin, après avoir embrassé Thomas avant son DPART pour le travail, j'ai pris une grande décision. J'ai sorti notre norme classeur de documents financiers. J'étale toutes nos factures et nos relèves bancaires sur la table de la salle manger. J'ai comment faire des calculs précis. Depuis le DPART de nos anciens locataires, notre budget familial était dans le rouge vif. Quelques semaines auparavant, j'avais promis d'inscrire Claude son tout premier cours de danse classique. Ma petite fille ne parlait que de ballerine du matin au soir. Madame notre médecin de famille avait fortement recommandé cette activité pour son développement. 50 € par mois. J'ai murmuré ce chiffre en regardant la jolie brochure du studio de danse du quartier. C'était une somme ridicule autrefois. Mais aujourd'hui, c'était devenu un luxe que nous ne pouvions plus nous offrir. Le son de mon téléphone a interrompu mes tristes pensées. C'était ma sœur Anne-Marie qui m'appelait. Salut petite sœur, comment va la vie? La voix joyeuse de Marie Arson dans mon oreille. Pas TRS bien pour TR Hunt. GLCH un profond soupir de fatigue. J'ai de gros soucis la maison. Raconte-moi tout. Marie a pris un ton TRS sérieux. Alors, j'ai tout raconté. J'ai parlé de la manipulation de ma belle mère. J'ai expliqué la perte norme de nos revenus. J'ai détaillé elle la scandaleuse discussion sur les factures d'électricité. Ma sœur a coulé un grali de mon RCIT sans m'interrompre une seule fois. Elle faisait juste de petits bruits d'indignation de temps autre. Tu veux savoir ce qui me choque le plus dans ton histoire?
Marie a finalement pris la parole avec Fermet. C'est l'incroyable talent de manipulatrice de la mère de Thomas. Elle vous a vendu une belle histoire de solidarité familiale temporaire. Elle vous a fort jeté vos gentils locataires la rue. Et maintenant, on découvre qu'elle utilise son propre argent pour payer les charges de l'appartement de sa fille. Elle avait tout calculé depuis le premier jour. C'est exactement à le pire. J'ai répondu avec un sentiment de honte. Et moi, comme une petite fille nave, j'égobe toutes ces belles phrases sur le devoir familial. Écoute mon conseil TRS attentivement. La voix de ma sûreté dure comme de la pierre. Si tu ne mets pas un terme immédiat à ce cirque, ils vont vous dévorer tout cru. Ils vont s'installer confortablement sur vos pôles pour le reste de votre vie. Et tes enfants, toi? Est-ce qu'ils ne méritent pas de faire du sport, d'avoir de beaux jouets et de porter des vêtements chauds? Bien sûr qu'ils le méritent. J'ai répondu avec la gorge serrée. Mais c'est difficile pour Thomas de dire non sa propre MRE. Ah bon? Et ce n'est pas difficile pour lui de dire un mauvais prêt qui prive ses propres enfants. Marie a tranché dans le vif avec une cruauté nécessaire. Il va devoir choisir son camp aujourd'hui. Soit il est le pré-protecteur de sa vraie famille. Soit il reste le petit garçon soumis qui laisse sa mère dicter sa vie. Il n'y a pas de juste milieu possible dans cette histoire. Cette conversation avec Marie a à l'homme un véritable brasier de colle dans ma poitrine. Elle avait totalement raison. Le temps de la gentillesse est révolu. La survie de notre foyer devait redevenir notre priorité absolue. Les jours suivants ont été marqués par une tension électrique dans l'air. Sylvie semblait avoir devint mon changement d'attitude. Elle a donc décidé d'augmenter la pression psychologique. Elle débarquait chez nous chaque après-midi avec de nouveaux récits tragiques sur la vie de sa fille. Tu te rends compte de la Miss Thomas? Elle pleurnichait en s'essuyant les yeux avec un mouchoir en tissu. Ta petite Nice là et rentre le col primaire sans madame avoir de chaussures neuves. Les autres enfants se moquent de ces vieilles baskets uses. Je frottais la table basse du salon avec un chiffon. Je serrais le tissu si fort que mes articulations devenaient toutes blanches. Je me souvenais parfaitement avoir croisé Sophie la semaine précédente au centre commercial. Elle tenait d'énormes sacs d'une boutique de vêtements TRS créés pour enfants. Et le petit Paul est tout plaid et malade. Ma belle mère continuait son spectacle de Solan. Le pédiatre a recommandé des vitamines Spial en pharmacie. Mais à coûte une fortune. Ma pauvre Sophie pleure tous les soirs parce qu'elle n'a pas les moyens. Maman, s'il te plaît, calme-toi et ne pleure plus. Mon mari, complètement aveugle, a sorti son portefeuille en cuir de sa poche. Tiens, prends cet argent. Va acheter toutes les vitamines nécessaires pour ce pauvre enfant. Mais je t'en supplie, ne dis rien Sophie pour ne pas la blesser. Je n'ai pas pu supporter cette scène une seconde de plus. J'étourne les talons avec brusquerie et j'quitte la piste sans prononcer un mot. Je suis allé me réfugier dans la chambre des enfants. Claude coloriait sagement un grand château fort. Maman, c'est quand qu'on va aller m'inscrire pour la danse? Ma fille lève ses grands yeux noisettes vers moi. Tu me l'avais promis maman, tu t'en souviens. Bientôt mon petit ange, TRS bientôt. J'ai réussi à formuler cette phrase avec une difficulté extrême. Nous irons TRS vite. J'ai des POS un baiser brûlant sur le sommet de sa petite tétée blonde. Mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Le sentiment d'impuissance me rendait malade physiquement. Mes enfants étaient en train de payer le prix de la faiblesse de leur prêt. C'était totalement injuste et destructeur. Le lendemain en DBUT d'après-midi, pendant la sieste réparatrice des enfants, j'ai décidé de ranger la chambre parentale. J'ai ouvert le grand tiroir de la commode de Thomas. En déplanté une pile de pulls, j'ai fait tomber son Dexim portefeuille par terre. Un petit reu en papier pli en 4 s'en échappe pour atterrir sur le tapis. Je me suis penché pour ramasser le papier par simple réflexe. J'ai dépli le ticket avec curiosie. 250 €. C'était le paiement de la fameuse facture d'électricité de l'appartement occupé par ma belle MRE. La date imprime sur le ticket indiquait la veille au soir. Mes jambes ont cessé de me porter. Je me suis laissé tomber lourdement sur le bord du lit conjugal. La trahison était totale et absolue. Pendant que je comptais les centimes au supermarché pour nourrir nos enfants, mon mari payait secrètement les factures de sa mère manipulatrice. Je refusais d'acheter la moindre petite douceur pour moi madame. Et lui, il entretenait ce mensonge pactique. TRS bien. La condie est officiellement termine. J'ai froisse violemment le ticket dans ma main droite. Je me suis lève avec une détermination d'acier.
J'ai marché d'un pas militaire jusqu'à la cuisine pour préparer le dîner. J'attendais le retour de mon mari avec l'impatience d'un prédateur. Thomas, assieds-toi immédiatement, il faut qu'on parle. J'ai lancé cette phrase glaciale dès qu'il a franchi la porte d'entre. Est-ce qu'il y a un problème grave? Mon mari a semble stabilisé par mon ton tranchant. J'ai posé le refroisse au centre de la table en bois. Qu'est-ce que c'est que a? J'ai exigue une réponse claire. Thomas immédiatement baisse les yeux vers le sol. Anne, je t'en prie, tu sais bien que ma mère m'a supplié de l'aider ce mois-ci. Ce sont des bêtises monumentales. J'élève la voix sans me soucier des voisins. Je ne veux plus entendre tes misérables excuses. Je suis bout de force. Dis-moi, est-ce que quelqu'un dans cette famille nous aide payer nos courses? Ta propre fille Hervé nuit et jour de faire de la danse classique. Et nous ne pouvons pas lui offrir ce simple bonheur. Tout cela parce que tu donnes notre argent pour entretenir les caprices de ta sœur. Est-ce que cela te dérange un peu? Quel est le rapport avec Sophie dans cette histoire? Le rapport est énorme et tu le sais. J'ai senti que ma colère explosait enfin sans aucune retenue. Ta mère habite dans notre appartement sans payer le moindre centime de loyer. Nous avons perdu un revenu de 800 € chaque mois par sa faute. Et en plus de cela, tu lui paies son électricité en cachette. Pendant ce temps, elle donne toute sa retraite Sophie pour ses vires shopping. Tu veux savoir la vraie? J'en ai par-dessus la TTE de vous tous. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Mon mari s'est effondré sur une chaise en se frottant le visage. C'est TRS simple et TRS clair. Soit ta mère vide l'appartement avant la fin de la semaine, soit je vais la jeter dehors moi madame. Et je te jure sur la TTE de nos enfants que je suis PRT le faire. Anne, s'il te plaît, c'est impossible. Non Thomas, c'est moi qui dis non aujourd'hui. Je ne me tairai plus jamais. Nous avons voulu être gentils et ils ont dévoré notre vie. Je refuse que notre famille serve de vache-lait pour tes proches gocentriques. C'est termin. Tu as un choix à faire ce soir. Soit tu assumes ton RL de près et tu protéges le futur de tes enfants. Soit tu continues de jouer au petit garçon soumis devant une mère toxique. Le silence qui a suivi ma tirade était lourd et pesant. On n'entendait que le LGER murmure de l'eau qui revait dans la chambre voisine. Tu as entièrement raison. Thomas a finalement brisé le silence avec une voix tremblante de regret. Nous devons affronter ma mère demain matin. Elle doit partir de cet appartement. C'est quand exactement son DPART? Le plus vite sera le mieux pour la survie de notre couple. Il faut que ce cauchemar prenne fin. J'ai plomb mon regard dans les yeux fatigus de mon mari. Merci Thomas. Crois-moi sur parole, je ne prouve aucun plaisir expulser ta MRE. Mais mon amour pour notre propre famille est plus fort que tout. Je ne peux plus supporter leur arrogance destructrice. Il est grand temps de fermer ce chapitre pour toujours. Thomas s'élève lentement et m'a prise dans ses bras avec force. Nous savions tous les deux que la journée du lendemain serait une preuve psychologique terrible. Mais il n'y avait plus aucune marche arrière possible. Dans la vie, il faut parfois trouver le courage de dire stop, madame aux personnes qui partagent notre sang. Le lendemain matin 10 heures précises, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Sylvie arrive avec son habituel sac de viennoiserie pour acheter le silence des enfants. Entrez Sylvie, asseyez-vous. J'y parle avec une politesse froide et clinique. Nous avons une annonce TRS importante vous faire. Nous nous sommes tous les trois installés autour de la table de la cuisine. Ma belle mère a immédiatement sorti son mouchoir ftiche. Elle s'apprêtait nous raconter un nouveau drame sur la vie de sa fille. Maman, écoute-moi bien. Mon mari a pris les choses en main en fixant sa MRE. Tu dois impérativement quitter notre appartement d'ici une semaine maximum. Sylvie s'est comme une statue de pierre. Elle a LCH son sac de croissants sur la table. Je vous demande pardon. Elle a murmuré avec une voix tremble. Vous avez exactement 7 jours pour vider les lieux et rendre les CLS. Mais comment pouvez-vous me faire une chose pareille? Les yeux de ma belle mère clignotaient de panique. Nous avions un accord de famille clair. Et la situation de ma pauvre Sophie est toujours dramatique. Non maman, nous ne voulons plus entendre parler de Sophie. Thomas agarre un ton toname ferme. Nous avons accepté de t'aider pendant 4 longs mois. Malheureusement, la rallye est elle. Nous ne pouvons pas survivre sans ce revenu locatif. Nous n'y arrivons plus financièrement, c'est la triste vraie. Le visage de Sylvie passe par toutes les nuances de rouge.
Je comprends mieux la situation maintenant. Vous jetez la mère de votre mari la rue comme un vieux tchète. Vous n'allez pas dormir dans la rue. J'ai répondu avec un calme olympien. Vous pouvez bien aller vivre avec votre fille Adore. Elle occupe votre grand appartement que vous lui avez donné. La voix de ma belle mère soudainement monte dans les aigus. Espèce de monstre sans cure. Comment oses-tu détruire notre famille? J'ai toujours su que tu étais une femme ghost et calculatrice. Mais je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin dans la cruauté. Tu ne penses que ton petit confort personnel. J'ai senti une immense vague de colère brûlante monter dans ma gorge. Mais j'ai fort que mon corps restait parfaitement immobile. Je pense d'abord au bonheur de mes enfants. Je pense ma fille qui pleure de ne pas pouvoir danser. Je pense mon fils qui porte des vêtements d'occasion. Je pense mon mari que vous détruisez petit feu en le manipulant tous les jours. Et tes propres neveux, est-ce que tu apprends une seule seconde? Ils ont ton sang dans leurs veines. Ils ont un pré et une mère en parfaite santé. C'est eux de se lever le matin pour aller travailler et nourrir leurs enfants. Sylvie s'élève de sa chaise avec une violence inouïe. Je vais appeler toute la famille. Je vais raconter tout le monde comment vous me traitez. Thomas ne permettra jamais qu'on me fasse subir cette humiliation. Thomas a pris cette décision avec moi. J'ai répondu en le regardant avec fier. C'est notre choix commun et définitif. La demi-heure qui a suivi a été digne de la meilleure piste de THTR tragique. Ma belle mère a hurlé de désespoir. Elle a menacé de couper les ponts pour le terni. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle m'a accusé d'être la pire belle-fille de l'univers. J'ai regardé ce triste spectacle sans bouger un seul cil. Vous avez une semaine, pas un jour de plus. J'ai répété calmement lorsqu'elle a enfin manqué d'air. Le lundi prochain 8 heures du matin, le serrurier vient changer la porte. Sylvie attrape son sac-main et s'est précipitée hors de l'appartement. Elle a claqué la porte d'entre avec une force monumentale. Le soir madame, Sophie m'a appelé sur mon téléphone. Elle a passé 10 minutes hurlé que j'étais un monstre destructeur de famille. Dans les jours suivants, des tantes et des cousins de Thomas nous ont envoyé des messages assassins. Ils nous faisaient de grandes léons de morale sur la solidarité. Mais je suis reste droite comme un roc. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix avec ma conscience. Je savais que j'avais agi pour la survie de mon foyer. Exactement une semaine plus tard, Sylvie a fait ses cartons contre cure. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Elle a craché ses derniers mots en franchissant le palier. Je voudrais de ma vie. J'ai répondu par un simple hochement de tête silencieux. Ces menaces n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Le jour madame, Thomas et moi avons accueilli le serrurier. L'après-midi, nous signons un nouveau bail avec un jeune couple d'étudiants sérieux. Le soir venu, je bordais l'eau dans son petit lit douillet. Dans le silence de la chambre, j'ai entendu Claude chuchoter son petit frais. Tu sais quoi l'eau, maman a payé mon cours de danse aujourd'hui. Je vais avoir un beau tutu rose. Un sourire immense a illumé mon visage fatigué. Notre maison avait enfin retrouvé sa véritable sérénité. Fini les chantages affectifs puisants. Fini la culpabilité empoisonne. Fini les mensonges et les secrets destructeurs. Nous étions redevenus une famille simple et heureuse. Un prêt, une mère et 2 enfants qui regardent vers l'avenir.